Bonjour. Donc aujourd'hui on va commencer à voir les quadrilatères particuliers. Vous connaissez bien depuis longtemps, même le cycle 2, vous savez les reconnaître normalement avec leur forme, mais dans le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, on doit aussi connaître leurs propriétés. Donc c'est ce qu'on va voir ici et ici. Donc d'abord, un rectangle, qu'est-ce que c'est? Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et donc là, on voit sur le codage les 4 angles droits sur les 4 sommets du rectangle. Mais il y a plein d'autres codages. Les autres codages correspondent aux propriétés. Un rectangle a des côtés opposés de même longueur et parallèles. Les côtés opposés, donc on a vu ce que c'était, les côtés qui se font face, ici, ils ont la même longueur. C'est pour ça qu'on a mis un petit trait, le même codage. Et ceux qui se font face ici, ils ont également le même codage, 3 petits traits et 3 petits traits, pour dire qu'ils ont la même longueur. Donc avec le codage, on peut repérer que les côtés opposés ont la même longueur. On ne peut pas repérer que les côtés opposés sont parallèles. Mais on pourrait le voir parce qu'il y a deux angles droits, et les deux droites perpendiculaires à la même sont parallèles. D'accord? Donc première propriété, les côtés opposés, même longueur et parallèles. Deuxième propriété, les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Les deux diagonales ici du rectangle, par exemple dans terrain de foot, une diagonale ou l'autre ont la même longueur. Et elles se coupent en leur milieu. Si elles se coupent en leur milieu, ça veut dire que les demi-diagonales ont toutes la même longueur. C'est pour ça qu'on a mis le même codage. Cette longueur-là, ici, la demi-diagonale est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, est égale à celle-ci. Donc on va le surligner. Les diagonales d'un rectangle, même longueur, et se coupent en leur milieu. Donc si vous connaissez le schéma avec les codages par cœur, et ben les propriétés et les définitions, avec les phrases, vous les retrouvez, vous pouvez les refaire facilement. Le rectangle, c'est un quadrilatère, il y a bien 4 côtés, avec 4 angles droits, c'est la définition. Les côtés opposés ont la même longueur, les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. D'accord? Donc ce schéma-là, il faut bien le reconnaître, c'est la différence entre le cycle 3 et le cycle 2. Cycle 2, on reconnaît un rectangle quand on voit un terrain de foot, mais cycle 3, ça peut être un schéma, et le codage nous permet de prouver que c'est un rectangle. Donc on va voir maintenant comment, ici, tracer un rectangle. Donc il y a deux niveaux pour tracer un rectangle. Le niveau 1, simple, j'ai la longueur et la largeur du rectangle. J'en profite pour dire que on va vite, en cycle 4, oublier longueur, largeur, on va dire deux longueurs pour un rectangle, la longueur A et la longueur B. Il n'y a pas de définition claire en mathématiques pour longueur et largeur dans un rectangle. Donc il a deux longueurs, une qu'on appelle longueur, une qu'on appelle largeur, mais peu importe si c'est horizontal ou vertical. Donc, comme pour les triangles, j'aurais mis la même citation que j'avais mis la dernière fois. Avant de construire une maison, il faut un plan. Avant de construire un polygone, il faut un schéma. Donc première chose à faire, le schéma ici. Le schéma qui correspond à cet énoncé-là, le rectangle ABCD, tel que AB égale 6 cm et BC égale 3 cm. Donc j'ai deux longueurs ici. Dans le niveau 2, j'ai aussi deux longueurs. Mais dans le niveau 1, j'ai les deux longueurs du rectangle. Dans le niveau 2, j'ai la longueur d'un côté et d'une diagonale. C'est pas du tout la même construction et beaucoup d'élèves se font avoir en pensant que dans le cas 2, on a encore les deux longueurs du rectangle. Donc regardez bien votre schéma, faites bien votre schéma avant de passer à la construction. Donc là, vous allez devoir recopier ça dans votre cahier de cours et faire la première construction. D'accord? Et donc là, on va le faire ensemble, la première construction. Donc si je change hop, de vue, j'arrive sur ma feuille qui est ici. Donc c'est parti. On a un rectangle ABCD. Je vais tracer le schéma d'un rectangle. Donc la forme d'un rectangle, c'est vu depuis le cycle 2, il n'y a pas de souci. Le schéma, il faut les codages. Deuxième partie, c'est bon. Le schéma, il faut les étiquettes des sommets. Donc ABCD, attention, par rapport au rectangle, on pourrait, par rapport au triangle, on peut se tromper quand on nomme. Donc on fait attention, on tourne. Donc si je mets le A ici, le B je peux le mettre là ou là, peu importe, je vais le mettre ici. J'anticipe un petit peu parce que je sais que c'est la longueur la plus grande. A, B, et donc le C je suis obligé de le mettre là, je ne peux pas le mettre ici. A, B, C et D. D'accord? A, B, C, D. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, hein, pas un souci.
Et la dernière étape de mon schéma, il faut les étiquettes des longueurs, donc AB 6 cm, AB 6 cm, et la longueur BC 3 cm que je vais écrire ici, 3 cm. Donc je regarde mon schéma, je me dis, ah oui, c'est un niveau 1, simple, longueur et largeur. Je commence par tracer un côté de 6 cm. Donc je vais remonter de 3, je vais avoir la place normalement, je ne le fais pas au milieu mon côté, sinon je vais déborder de mon cadre. Donc on s'applique, on essaye d'être le plus précis possible au millimètre près. J'ai tracé mon premier côté, je mets tout de suite mes étiquettes, un côté A et B, et pas dessus, hein. Je pense à certains élèves en particulier, on les met bien en décalé pour bien voir. Donc ensuite je vais devoir tracer deux angles droits, mais je peux rajouter, c'est pas obligatoire, les propriétés ici, les côtés opposés ont la même longueur. Donc ici je vais faire une perpendiculaire de 3 cm et ici aussi. Donc je prends mon équerre, je vais tourner ma feuille, je fais attention qu'on voit bien. Hop, et je trace ma perpendiculaire. Donc on avait déjà fait le cours sur les perpendiculaires. Je prends mon équerre et ensuite je prolonge jusqu'à 3 cm. Donc moi ça tombe bien, vu que mon équerre est part de 0 ici. Faites attention, ce n'est pas le cas de toutes les équerres. Donc j'ai tracé mon angle droit qui est ici, je peux le coder. Je peux tracer un autre angle droit et faire 6 cm ici, ou de l'autre côté 3 cm. Peu importe, ça reviendra au même. Donc je trace mon côté de 3 cm. Hop, on essaie d'être précis. Hop, 3 cm, je relâche, et voilà mon deuxième angle droit. Donc je peux vérifier que j'ai bien une perpendiculaire qui fait 6 cm ici, ça marche bien, et je peux terminer mon rectangle. Et j'oublie pas de mettre les codages et les étiquettes. Voilà, donc c'est à vous de le faire. Si vous l'avez bien fait, vous pouvez vérifier, vos deux diagonales doivent faire la même mesure. Si vos perpendiculaires ne sont pas corrects, vos deux diagonales ne vont pas faire la même mesure. Donc moi ici j'ai par exemple 6,7 et ici j'ai 6,7 mm, 6,6 cm et 7 mm. Donc à vous de faire ça pour aujourd'hui dans votre cahier de cours et je vous donnerai un autre rectangle à tracer, un dernier. Voilà, bon courage!